L'heure, L-E-U-R, l'heure, L-E-U-R-S, comment les reconnaître et les utiliser? Vous arrive-t-il d'hésiter entre ces deux homophones, l'heure sans S et l'heure avec S? Et est-ce que vous comprenez quelle est la différence de sens qui existe entre ces deux mots? Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandrine, je suis ravie de vous retrouver et je vais vous expliquer ces différences de sens et d'emploi afin de vous aider à y voir plus clair et éviter de faire cette erreur qui est assez commune. Et donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'il y a vraiment une différence importante. Donc, il faut comprendre la base grammaticale de façon à pouvoir supprimer cette erreur. Et au niveau perfectionnement, il est important de pouvoir la supprimer. Alors, on commence par l'heure qui est invariable, qui se écrit toujours L-O-U-R. Qu'est-ce que c'est que ce l'heure? L'heure, c'est le pronom complément d'objet indirect. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pronom complément d'objet indirect? Eh bien, le pronom complément d'objet indirect remplace un complément, mais qui est un complément qui est introduit par une préposition, par la préposition à. Donc, pour vous donner un petit peu, pour vous aider à avoir la différence, vous avez la phrase de base je mange la pomme. Vous ne voulez pas répéter je mange la pomme. Vous allez dire je la mange. Je mange le gâteau. Je le mange. Et je mange les biscuits, je les mange. Vous notez qu'entre mon verbe manger et mon complément, la pomme, le gâteau, les biscuits, il n'y a rien. Il n'y a pas de préposition, il n'y a pas de petits mots. Donc ça, c'est ce qui s'appelle les pronoms COD, c'est-à-dire pour complément d'objet direct, parce qu'il n'y a rien, c'est direct entre, hop là, il n'y a rien entre le verbe et le complément. Je mange quoi? On peut répondre à la question quoi? Je mange quoi? Je mange la pomme. Et mon pronom COD, c'est la quand c'est au féminin singulier, le quand c'est au masculin singulier, et les quand c'est au féminin ou au masculin pluriel. Bon, ça, c'est pour nos pronoms COD. Et puis, il existe le pronom COI pour complément d'objet indirect. Et là, c'est je parle à ma cousine, je parle à ma cousine, là, je ne peux pas dire je parle quoi ou je parle qui. On va poser la question je parle à qui. Donc, parce qu'il y a ce à, cette préposition, eh bien, ça change le comportement grammatical et ça devient ce qu'on appelle un pronom COI, complément d'objet indirect, et un complément d'objet indirect, pardon. Et quand je ne veux pas répéter ce complément, je vais utiliser un pronom et mon pronom est lui aussi un pronom COI, c'est-à-dire un pronom complément d'objet indirect. Et donc, ce ne sont pas les mêmes pronoms que le, la, les, ce sont les pronoms lui et leur. Je parle à ma cousine, je lui parle. Je parle à mon cousin, je lui parle. Et là où ça devient intéressant, c'est au pluriel. J'écris à mes enfants, je leur écris. Voilà. Ce leur qui est invariable, c'est ce pronom complément d'objet indirect qui remplace un complément qui est introduit par la préposition à et le complément est au pluriel, qu'il s'agisse de pluriel masculin ou pluriel féminin. Et ce pronom est invariable, je l'écris toujours L-E-U-R. Donc ça, c'est déjà, voilà, vous avez déjà une partie de l'explication, une partie du mystère. Pronom complément d'objet indirect, C-O-I. Comme je l'ai dit dans l'article, on l'utilise pour éviter de répéter des noms et affiner ou alléger le style des énoncés et il reste toujours invariable. Vous pouvez écrire à 38 cousines ou 38, 53 de vos amis. Je leur écris, c'est toujours L-E-U-R. Donc je parle à mes amis, je leur parle. Nous avons écrit à nos collègues, nous leur avons écrit. Dans ces exemples, leur remplace mes amis, nos collègues et ne prend pas de S, même s'il s'agit d'amis au pluriel et de collègues au pluriel. Donc voilà pour ce premier leur qui est toujours invariable, qui est le pronom complément d'objet indirect qui remplace un complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Maintenant, nous passons au déterminant possessif. La possession, c'est à moi, c'est à toi, c'est mon sac, c'est ma voiture, ce sont nos livres.
le possessif qui indique la possession, eh bien le possessif, lui, s'écrit L-E-U-R quand il y a une seule chose qui est possédée et L-E-U-R-S quand c'est au pluriel. Allez, donc, petit rappel, les déterminants possessifs, leur, L-E-U-R et leur, L-E-U-R-S, indiquent la possession. Ils s'accordent en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Leur, L-E-U-R, est utilisé quand le possesseur est pluriel, quand il y a plusieurs personnes et que l'objet possédé est singulier. Donc, il y a plusieurs personnes qui possèdent une seule chose. Mes voisins se promènent avec leur chien. J'ai plusieurs voisins, mais ils n'ont qu'un seul chien, donc leur, L-E-U-R. Et leur, L-E-U-R-S, est utilisé quand le possesseur est pluriel. Mes voisins se promènent avec leur chien. L'objet possédé est pluriel. Je mets L-E-U-R-S si mes voisins ont plusieurs chiens. Donc en fait, ce leur et leur, souvent ça vous pose problème, mais c'est tout simplement je voyage avec ma mère. Oups là. Tu voyages avec ta mère. Il voyage avec sa mère. Nous voyageons avec notre mère. Vous voyagez avec votre mère. Et ils voyagent avec leur mère. Ça, c'est le singulier. Maintenant, si je reprends les mêmes phrases et je voyage avec mes parents, tu voyages avec tes parents, il voyage avec ses parents, nous voyageons avec nos parents, vous voyagez avec vos parents. Eh bien, ici, j'aurai il voyage avec leurs parents. Si j'ai un S sur le nom possédé, je mets un S à l'heure. Si je ne mets pas de S sur l'objet possédé, je ne mets pas de S à l'heure. D'accord? Ça va ensemble. Pas de S, S de partout. Leur mère, singulier, une seule mère. Leurs parents, pluriel, parents avec un S, leur avec un S. Voilà. Ce leur qui peut s'écrire comme cela, c'est tout simplement le possessif. Si ça vous aide, pour vous aider à repérer la différence entre leur, le pronom COI, et leur, le possessif, vous voyez déjà que quand il s'agit d'un pronom, on a sujet, je, ensuite on a notre pronom, et ensuite on a un verbe. Alors que lorsqu'il s'agit du possessif, j'ai mon pronom et qui est suivi d'un nom, leur mère. Et quand c'est le pronom COI, leur est suivi d'un verbe. Donc quand leur est suivi d'un verbe, c'est le pronom COI qui est invariable. Quand leur est suivi d'un nom, c'est le pronom possessif, c'est le possessif et il est variable. Si le nom est au singulier, leur s'écrit L-E-U-R. Si le nom est au pluriel, leur s'écrit aussi au pluriel. Voilà, d'accord? Donc ça, en fait, c'est un point de grammaire assez basique, mais qui demande un tout petit peu de gymnastique intellectuelle, de façon à comprendre cette distinction. Donc je reviens à mon article, le déterminant possessif, leur singulier et leur avec un S pluriel, c'est le possessif. Leur LEUR est utilisé quand le possesseur, quand il y a plusieurs possesseurs qui ont un seul objet, et leur LEURS est utilisé quand il y a plusieurs possesseurs qui possèdent plusieurs objets. Je vous donne des exemples. Avec un seul objet possédé, il prend son manteau au singulier, ils prennent leur manteau, chacun prend son manteau, manteau est au singulier, leur est au singulier. Il met sa montre, singulier, oui, ils mettent leur montre, chaque personne met une seule montre, leur, L-E-U-R. Et maintenant, quand j'ai plusieurs objets possédés, il prend ses clés, il y a plusieurs clés, ils prennent leurs clés, pluriel, leur, L-E-U-R-S, clé avec un S. Il met ses chaussures, on met deux chaussures parce qu'on a deux pieds, ils mettent leurs chaussures avec un S parce que chacun met deux chaussures. Donc d'autres exemples, ils ont perdu leur livre, il y a un seul livre qui appartient à plusieurs personnes, leur, L-E-U-R, tout simplement, et livre sans S. Ils ont perdu leur avec un S, livre avec un S. J'ai plusieurs personnes qui ont plusieurs livres. Donc tout est au pluriel.
Marie et Paul ont trouvé leur chien, ils avaient perdu leur chien, donc j'ai Marie et Paul, deux personnes, mais ils ont un seul chien. Et Marie et Paul ont perdu leurs affaires, chacun a plusieurs affaires, donc leur, je mets un S. Voilà. Donc là, je vous ai donné un résumé des différences, hein, avec le pronom COI, qui est invariable, le possessif leur, qui est variable. Euh, voilà. Tout simplement, pronom COI, complément d'objet indirect, remplace à plus une personne, c'est invariable. J'écris à ma sœur, je parle à mon ami, je téléphone à mes cousins. Et le possessif leur, c'est un déterminant. Ils partent avec leur voiture. Et ben, chacun a une voiture, ou ils sont plusieurs à avoir une seule voiture. Leur voiture, je ne mets pas de S. Et leur avec un S, c'est lorsque j'ai plusieurs objets possédés. Voilà. Donc, leur, LURS, ils vont se promener avec leurs enfants. Donc, si je dis ils vont se promener avec leurs enfants, j'ai plusieurs personnes qui n'ont qu'un seul enfant. Si je dis ils vont se promener avec leurs enfants, je fais la liaison. Leur est écrit avec un S, enfant est écrit avec un S. Il y a plusieurs enfants par personne. Alors voilà un petit récapitulatif. Avec le prononcé oui, je donne un cadeau à mes amis, je leur donne un cadeau. Le possessif singulier, leur, LEUR, Paul et Marie aiment leur maison. Ils ont une maison en commun. Le possessif pluriel, LEURS, Paul et Marie rangent leurs affaires. Plusieurs affaires. Bon, et bien maintenant, puisqu'on a vu ça, on va faire un petit exercice. Donc, dans le premier exercice, je vous demande de transformer les phrases au pluriel. Il lit son livre, ils lisent leur livre. Elle donne son stylo, elle donne leur stylo. Il prête ses lunettes, ils prêtent leurs lunettes. Il a oublié son portefeuille, ils ont oublié leur portefeuille. Il a acheté sa maison l'année dernière, ils ont acheté leur maison l'année dernière. Elle a mis ses bottes de pluie, elles ont mis leurs bottes de pluie. Le papa fait du vélo avec sa fille, les parents font du vélo avec leur fille. Ma voisine se promène avec ses chiens, mes voisines se promènent avec leurs chiens. Donc, à l'oral, vous vous doutez bien que c'était l'heure de partout. La question, c'était, fallait-il les écrire avec ou sans S? Je vous laisse réfléchir. Je continue, je passe à l'exercice 2. Transformer la phrase au singulier, donc cette fois c'est l'inverse, hein. Je vous donne un exemple, ils boivent leur café, il boit son café. Donc vous faites attention. S'agit-il du possessif singulier ou pluriel? S'agit-il du pronom COI? Elles lisent leur livre. Le 2, elles chantent leur chanson préférée. 3, elles leur parlent de leur jeunesse. 4, les enfants font leurs devoirs. 5, les mamans se promènent avec leurs enfants. 6, vous leur avez fait visiter votre maison. 7, les professeurs emmènent leurs élèves à la piscine. 8, nous leur avons dit d'être prudents. Vous notez que là, par contre, je ne vous ai pas donné les réponses à l'oral parce que contrairement au premier exercice, là, l'oral allait vous donner trop d'indications. Allez, on passe à la correction. Exercice 1. Donc, premier exercice, on devait transformer au pluriel. Il lit son livre, ils lisent leur livre. Livre était au singulier, donc ils sont plusieurs à lire un seul livre, leur, L-E-U-R. Elle donne son stylo singulier, elle donne leur stylo. J'ai gardé un seul stylo pour plusieurs personnes. Il prête ses lunettes est au pluriel. Il prête leurs lunettes, leur, L-E-U-R-S. Il a oublié son portefeuille singulier. Ils ont oublié leur, L-E-U-R, portefeuille. Il a acheté sa maison l'année dernière, sa singulier. Ils ont acheté leur maison l'année dernière, leur, L-E-U-R. Elle a mis ses bottes de pluie, pluriel. Elles ont mis leurs bottes de pluie, leur, L-E-U-R-S, pluriel. Le papa fait du vélo avec sa fille, singulier. Les papas font du vélo avec leur fille, leur, singulier, L-E-U-R. Ma voisine se promène avec ses chiens, S-E-S. Mes voisins se promènent avec leurs chiens, L-E-U-R-S. Deuxième exercice, on transforme au singulier. Ils boivent leur café, ils boivent son café. Elles lisent leur livre, leur, L-E-U-R-S, plusieurs livres. Elle lit ses livres au singulier. Enfin, elle lit est au singulier et puis ses livres restent au pluriel. Elles chantent leur chanson préférée. Leur chanson préférée, singulier, il y a une seule chanson. Quand je passe toute ma phrase au singulier, mon sujet, mon verbe, elles chantent sa chanson préférée. Elle leur parle de leur jeunesse. Alors attention, là, on n'est plus avec le déterminant possessif, on est
avec le pronom complément d'objet indirect, hein. Leur est juste avant et situé entre le sujet et le verbe. Donc, elle leur parle de leur jeunesse, elle lui parle de sa jeunesse. Et leur jeunesse, ça, par contre, c'est devant un nom, c'est le possessif, mais un nom au singulier, donc ça devient sa jeunesse. Les enfants font leurs devoirs, leur L-E-U-R-S. L'enfant fait ses devoirs, pluriel. Les mamans se promènent avec leurs enfants. La liaison, pluriel, L-E-U-R-S. La maman se promène avec ses enfants, pluriel. Vous leur avez fait visiter votre maison. Leur est placé devant le verbe, c'est le pronom COI. Tu lui as fait visiter ta maison. Les professeurs emmènent leurs élèves à la piscine. Leurs élèves, leur est devant un nom et leur est avec un S, c'est le possessif. Le professeur emmène ses élèves à la piscine. Nous leur avons dit d'être prudentes. Leur est devant le verbe, devant l'auxiliaire, mais enfin devant la forme verbale, avons dit, devant le groupe verbal. Il s'agit donc du pronom complément d'objet indirect. Et si je mets ma phrase au singulier, je lui ai dit d'être prudente, dire quelque chose à quelqu'un. Voilà, donc voilà pour cet exercice. J'espère que ça vous aide, l'exercice et les explications. J'espère que ça vous aide à y voir un peu plus clair entre leur LER et leur LURS. Mais souvenez-vous que sur un plan basique, revenez, faites la petite gymnastique intellectuelle, revenez aux phrases de base de façon à comprendre s'il s'agit d'un complément. Dans ce cas, c'est le pronom COI invariable ou s'il s'agit du possessif, du déterminant possessif. Dans ce cas, c'est variable. On peut l'écrire L-E-U-R ou L-E-U-R-S. Voilà, je vous laisse. J'espère que tout cela vous aide à fixer ce point de grammaire qui est tout de même important et à faire disparaître ces erreurs qui, au niveau perfectionnement, doivent disparaître. Donc, je vous souhaite un bon travail, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.